Parashat Bereshit, le commencement de la Torah. Asaba Islabotka, Rabbi Nathan Finkel, Zecher Tzadik Livracha. Le patron de la yeshiva Slabotka, qui a formé la yeshiva avant plus que 100 ans. Il a dit que le livre de Bereshit, c'est très important de bien étudier pour avoir la Emunah, pour avoir la foi dans Akadosh Baruch Hu, dans la Torah, dans le chemin de Chachamim, nous ont transmetté la Torah génération par génération. Et encore plus la paracha de Bereshit. La paracha de Bereshit, il y en a toutes les fondations de la Torah. Et c'est pour ça qu'on a besoin de bien étudier la paracha de Bereshit. On va commencer avec le premier passouk de paracha Bereshit. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Rashi l'explique qu'en hébreu, on devait parler dans une autre façon. Bitchila bara Elohim. Bereshit, c'est toujours accolé à les mots d'après. Si on peut voir dans les Tehamim Bereshit, on arrête, et après bara Elohim. Ça veut dire, il explique Rashi, que ici le Midrash, il est le principal, plus que le Pshat. Et qu'est-ce qu'il dit le Midrash? Bereshit bara Elokim. Pour Reshit, bara Elokim et hashamayim ve'et haaretz. Le ciel et tout ça qui est dans le ciel, la terre, tout ça qui est dans la terre. Pour Reshit, Bereshit, pour Bet de Reshit, de Bereshit, ça va nous dire que pour et Reshit, ça veut dire Reshit, l'apôtre Rashi ici, Reshit c'est la Torah, Reshit c'est le peuple d'Israël. Reshit c'est la Torah parce que c'est écrit dans Mishlei Chet, Hashem kanani Reshit darko, kedem mif'alav me'az. Akadosh Baruch Hu, il m'a formé, comme ça la Torah elle raconte. Le Mishlei Chet, c'est le Mishlei de la Torah. Là-bas la Torah elle parle, elle raconte. Shlomo HaMelech il apporte, qu'est-ce qu'elle raconte la Torah? Et qu'est-ce qu'elle raconte la Torah? Hashem kanani Reshit darko. Akadosh Baruch Hu m'a formé le commencement de son chemin de la création. C'est ça que la Gemara de Psachim et des autres Gemarot qui disent que cette création spirituelle l'a créée à Kadosh Baruch Hu avant la création matérielle qu'on connaît. Et une des 7, c'est la Torah. Et la Torah, c'est la principale de toutes les autres choses
Parce qu'avec la Torah, il y en a la Tchouva, il y en a le Gan Eden, il y en a le Gehinam, celui qui il passe sur les mitzvot de la Torah. Il y en a le Bet Hamikdash chez les Mala, il y en a Kisei HaKavod, il y en a Shmo Shel Mashiach, ça veut dire la Neshama klalit du peuple d'Israël. La Neshama globale du peuple d'Israël, elle s'appelle Nishmat Mashiach, Shemo Shel Mashiach. C'est les 7 choses. Tout ça, c'est Torah. Pour Torah, Akadosh Baruch Hu a créé ce monde. Et encore, pour le peuple d'Israël, qui s'appelle Réchit, où on voit ça, que le peuple d'Israël s'appelle Réchit dans le prophète Yirmiya, on a vu Yirmiya. Là-bas, c'est écrit Kodesh Israël Hashem Reshit Tevuato. Kodesh Israël Hashem Reshit Tevuato. Israël, c'est un peuple saint. C'est le commencement de la création, de la récolte. On apporte la création comme un exemple de récolte, le commencement de la récolte de Akadosh Baruch Hu. C'est le commencement de la création. Et on peut dire que le peuple d'Israël, il est né, il est créé avant encore cette création, avec la neshama globale du peuple d'Israël, comme on a dit, Nishmat Mashiach, Shemo Shel Mashiach, que Akadosh Baruch Hu l'a créé avec les 7 créations spirituelles, beaucoup avant la création matérielle. Et tout ça, c'est une chose. Parce que Torah sans Israël et Israël sans Torah, on n'arrive pas dans le but du monde, de la demande de Akadosh Baruch Hu qui demande dans ce monde. Akadosh Baruch Hu, il demande que le peuple d'Israël étudie la Torah. Et ça apporte que Akadosh Baruch Hu fait descendre la grande bénédiction dans tout le monde, par le peuple d'Israël à tout le monde entier, à tous les pays, à toutes les nations. On peut voir ça comme Akadosh Baruch Hu, après qu'il a créé l'homme et la femme, Adam Arishon et Chava, les a mis dans Gan Eden pour les Ovda ou les Shomra, pour travailler le Gan Eden et le garder. Il demande au Rachaim Akadosh quel travail on devait travailler dans le Gan Eden. Après que la Gemara, elle apporte dans Gemara Sanhedrin, que Malaché Acharet, il grillait la viande dans le soleil et il donnait à l'homme manger la viande. Il lui préparait le vin. Et tout le Gan Eden, déjà les fruits étaient préparés à manger.
il n'y avait rien de besoin de travailler. Quel travail? Akadosh Baruch Hu demande de l'homme le travail de la Torah. Car, comme ça, il explique le Or HaChaim Akadosh. Il apporte le Midrash qu'il apporte, c'est ça qu'il apporte le Midrash pour faire les mitzvot, assez, velota assez. Et une des mitzvot, la principale de mitzvot assez, c'est l'étude de la Torah, parce que rien qu'avec l'étude de la Torah, on peut faire toutes les mitzvot de la Torah. Et le travail du Nachash, le serpent, c'était être le serviteur de Adam Arishon. Dans toute la création, lui apporter tout ça qu'il a besoin. Et si l'homme aujourd'hui, il a besoin de travailler, c'est pas, il était maudit après la interdiction qu'il a fait, comme il a mangé le fruit de Etz Hadat. Et cette interdiction, c'est qu'il doit prendre le travail et la mission du serpent, que lui-même doit se fatiguer, et ça ne va pas être tout préparé comme c'était avant. Ça veut dire que si nous on cherche aujourd'hui des hommes qui veulent recevoir sur eux à se rassembler à le Adam Arishon avant la faute, ça veut dire qu'ils vont être plongés dans la Torah toute la journée, faire le travail de Adam Arishon dans Gan Eden, étudier la Torah et faire toutes les mitzvot, et avec ça, recevoir la récompense que le travail va se former par des hôtes qui vont recevoir sur eux le mérite de former et donner la possibilité à une partie du peuple d'Israël qui vont être comme Adam Arishon avant la faute. Et avec ça, même eux, ils vont arriver à cette hauteur. Parce que la lumière de la Torah, elle entoure tout cela qui soutient la Torah, comme c'est écrit, Etz Chaim hi, la machazikim ba, vetomchea me'ushar. Be'ezrat Hashem, la semaine prochaine, on va parler sur Noach et Lech Lecha et Avraham Avinu. On va faire plus attention sur Avraham Avinu. Hashem, Ya'azor et Shabbat Shalom.